Bonjour à tous, c'est Louis, sacré défi aujourd'hui, puisqu'on se retrouve dans un lieu complètement inconnu. On va partir à la rencontre de Daniel, un passionné de pêche qui va nous ouvrir les portes de son plan d'eau. C'est grâce à la plateforme Rent a Lake que j'ai pu découvrir ce spot de pêche et je me voyais pas y aller tout seul. Alors j'ai proposé à mon pote Jérémy de la chaîne Univers Fishing de m'accompagner dans cette journée de pêche et dans cette découverte. Bonjour. Bonjour, monsieur. enchanté. Enchanté. Louis. Bonjour. Vous êtes Daniel ? C'est Daniel. ça. Je suis très content de vous rencontrer. Merci de nous accueillir ici sur, on va dire, votre plan d'eau, sur le site. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le lieu ? Déjà, cet étang-là, par lui-même, il fait 30 hectares. Et moi, j'ai 7200 mètres d'eau. Vous voyez, à peu près ici, là. On va s'approcher histoire qu'on puisse bien voir et puis que tout le monde découvre en même temps. Oui, voilà. Magnifique. C'est magnifique, hein. Ouais. C'est un paradis. Ah ouais, vous savez, bon là c'est l'hiver déjà qui commence, mais l'été c'est formidable. Ça fait 54 ans que je pêche ici et je peux vous dire je suis amoureux du coin. Vous avez beaucoup pêché ici. Du coup, qu'est-ce que vous avez un Ça petit fait- peu attrapé comme Ouais, voilà. poisson Alors, ici ? Bon, ici je suis propriétaire ici depuis seulement 12 ans, mais j'ai pêché ici, donc je vous dis, pendant 54 ans. Pour situer un petit peu, ici, on est entouré d'étangs. C'est vraiment des zones qui sont remplies de plans d'eau de partout. Alors là, c'en est un qu'on va découvrir tous Oui, ensemble c'est aujourd'hui. Il y a des beaux poissons, je suppose. Ah, En tout cas, ça sent les beaux poissons. Ah oui. Bon, oui, attention, ça se mérite, hein. Ah oui, oui. Ouais. Il y a beaucoup de carnassiers. Ok, donc principalement brochés, je suppose. Brochés, perches, moins de cendres, mais Il y en avait. encore, mais moins. Et alors le silure, Du silure. de plus en plus. Des gros, Oui, dernièrement. Oui, de plus en plus des gros. Ah, Ouais. ça peut être Alors, sympa. bon, Ça vous peut être voyez, là où sympa. Vous êtes là, sur votre gauche, là, ici, il y a des jeunes qu'on en fait un d'1m80. Ah oui, donc c'est déjà des beaux poissons. Monstrueux, 1m73. Pêché, hein. Ouais. Sorti de l'eau. Hein. Moi, le plus gros que j'ai sorti, c'était 1m46 ici, mais j'ai ramené des monstres où j'ai cassé. Même du Donc il y a peut-être plus gros. Il y a des... Ah oui, ben, il y en a un 2 mètres qui a été pris à côté. Hein. On a loué du coup cette partie Oui. de plan d'eau qui est disponible sur la plateforme Rent a Lake. C'est une plateforme qui permet tout simplement de louer auprès de particuliers qui veulent bien mettre à disposition leur site, comme là c'est le cas pour vous. Vous pouvez aller directement sur le site qui sera dans la description. Vous pourrez directement retrouver le lien aussi de ce lieu. Ouais, c'est Donc ça, ouais. chez Daniel, tu as des barques, je me permets de te tutoyer. Oui. Tu as des sûr. barques ? Il y en a une costaud là. Ok. On peut mettre facilement 3 personnes à Ah l'aise. ouais, carrément. Et ensuite, j'en ai une autre là-bas en plastique qui fait aussi presque 4 mètres de longueur. Clairement, on a de quoi passer un bon moment. Moi, j'espère pour vous. Je vous dis, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, il y a des jeunes qui sont venus. Ils ont fait 5 brochets. 2 lendemains. Un silure d'1m42. C'est Donc, prometteur. mais bon, et attention, hein, il y a des jours. Ouais, comme voilà, ça, bah, c'est il y a la des pêche. jours sans, il y a du gardon, il y a du rotangle et des grosses carpes. Ok, donc ça peut plaire aussi aux carpistes. Le lieu, il y a vraiment de quoi accueillir, même pour des familles tout simplement, parce que si vous venez ici, vous pouvez très bien venir en famille, profiter tout le tour. Il y a plein d'aménagements, ça a l'air d'être hyper paisible. Donc là, on est plutôt en période hivernale, donc c'est un peu moins joli, mais je suppose que l'été, ça doit être magnifique. Franchement, regardez, si jamais vous êtes intéressé, tout sera dans la description. Vous voyez, il y a un abri ici, gazinière. Ouais, gazinière, il y a de quoi faire à manger, il y a de quoi matos, ouais, mais il y a un barbecue, abri, il y a ce qu'il faut pour il y a être ce heureux. qu'il faut. Il y a ce qu'il faut pour être heureux. Bon, bah, on va embarquer. Ah, écoutez, je vous souhaite. Merci à vous. Allez. On va être royal. Franchement, là, on a une super grande barque. Bon, on a pris un peu de matos, forcément, pour pêcher. Tac, on est bon. T'es à bord? Je suis à bord. Super, bon, on va pouvoir se détacher là. Il y a les rames, il y a le petit moteur électrique. On se détache. Bah, je suis en train de démêler un petit peu devant. Hop, on a l'épuisette qui est là. Et on est bon. Normalement, là, je suis plus accroché. On est prêt. C'est bon. C'est parti. On commence la pêche là? Je pense qu'on peut commencer là, hein, clairement. commence là. On va prendre les cannes.
J'ai pris 2 cannes. La première, c'est une que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que c'est la canne tout simplement de mon frère. Là, c'est une canne en 20-60, donc avec un petit Abu Garcia Revo S. Et puis là, c'est une Ruff Rod de chez Spro. Et ensuite, j'ai ma traditionnelle 5,25 grammes là pour passer des leurres un peu plus légers, on va dire un peu plus petits. Niveau matériel, j'ai pas mal de choses à tester. Vous le voyez là dans mon bacan. J'ai pas mal de bordel, mais j'ai surtout pas mal de leurres. C'est des leurres qui proviennent du distributeur Hautain Pêche. Donc il y a plusieurs marques. Il y a du Zedman, donc là ça c'est des leurres à perche, mais il y a des leurres aussi un petit peu pour le brochet. Et là il y a pas mal de leurres que j'ai regroupés dans une boîte, des leurres de chez Balzer. Et j'ai vraiment hâte de tester certains leurres. Comme Jérém est parti sur quelque chose de plutôt flashy, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus naturel. J'avais mis une petite story sur Instagram pour vous demander lequel vous sentez bien pour pêcher le brochet. Il y en a beaucoup qui m'ont tout simplement dit que celui-là allait faire du poisson en premier. On va voir. Puis il peut y avoir du monstre. S'il y a un poisson, je vais le voir, hein, je risque de le voir. Ouais, 7 grammes, c'est parfait. Là, il y a une belle zone avec des petites roselières. J'ai lancé en plein dedans. Bien vu ça. Décroché. J'ai décroché. Oh, dommage. T'étais à quoi? T'es au leurre soupe. Allez, je vais changer de leurre. Je vais mettre un petit truc déjà pour essayer de prendre un poisson et puis après on verra. C'est bon, ça le fait? Ouais. On est allé s'ancrer un îlot. La zone est beaucoup trop belle pour qu'elle soit vide. J'ai changé de leurre, je suis passé sur la spinning parce qu'il fait vraiment très froid, ressenti -4. On va essayer d'éviter de mettre trop d'eau sur les doigts. Stay serious, guy. Oh, poisson décroché. Ouais. Il est derrière, je crois. J'ai cru voir un truc derrière. Je vais passer sur une technique avec des pauses. Je vais prendre la spinning et je vais prendre un petit jerkbait minnow. Celui-là, il a pris un bar de 69 l'autre jour. Bah, j'espère qu'il va prendre un brochet de 69, voire plus. Je continue ma technique, tout simplement du linéaire au shad, un peu classique. Allez, on va bouger de zone là, on va se décrocher, on a une ancre aussi, on va l'utiliser. Il y a une grande roselière là, on va essayer de se mettre autour là-bas. Là-bas, il y a une belle zone avec des roseaux. À mon avis, il doit y avoir un peu moins de fond. J'essaie de lancer le plus loin possible et de ramener le shad en cranking. C'est un shad en 5 grammes. Hop, ça va vraiment être assez léger. Je vais essayer de passer tout lentement au-dessus du fond. J'essaye un petit peu à travers tous les amas de roseaux là, mais c'est très peu profond, on s'accroche très rapidement. Et je suis certain qu'il peut y avoir des poissons qui se planquent là-dedans là. Ouais, le petit buster là, je l'ai vu tout à l'heure là. Même le coloris parotte là. Allez, on va mettre un buster. Ça va dire que ça réagit comment? Poisson. Bien joué. Oh, décroché, non. Ah bah buster direct. Pour moi, c'est juste un problème d'activité. 2 poissons qui se décrochent, en plus c'est des poissons qui tapent un peu court du bout du bec. C'est pas des attaques franches, donc les poissons ils sont là mais ils sont timides en fait, je pense. Soit on n'a pas trouvé le pattern, ce qui est carrément possible, soit faut juste prendre notre mal en patience et attendre que ça se réveille un peu parce qu'on est encore tôt mine de rien. Enfin il doit être même pas 11h je pense. J'ai eu une touche là au jerkbait, coloris perroquet, vraiment le classique de chez Classique, ultra connu. Je vais changer juste de jerk. J'ai le même mais en petite taille mais avec un coloris pike. Parce que si je repasse sur une zone que j'ai déjà pêché et que je prends une touche, c'est que là on a trouvé le coloris. Et que c'est peut-être sur des bases vertes. Parce que la première attaque que Louis il loupe c'était sur un coloris un peu pike. Donc je me dis qu'il y a peut-être une corrélation. Donc on va essayer ça. On est allé s'ancrer dans un endroit qui est légèrement plus profond là où j'avais loupé la première touche tout à l'heure. Ah, c'est ça que je vais mettre. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Bon, je vais tenter autre chose parce que là les shads ils ont pas l'air d'être très efficaces. Je vais passer sur un shatter là, un shatter de chez Zedman que j'ai en test. Ça va vibrer, ça va apporter quelque chose de différent. Je vais associer au shatter tout simplement un leurre qui est prévu pour. Donc là c'est les shatter spike. C'est des sortes de petits finesses qui sont en élastec. C'est un plastique qui est hyper élastique. On peut vraiment tirer sur le leurre, il n'y a pas de souci, ça peut prendre beaucoup de coups de brochet, ça va tenir dans le temps. Donc c'est pas facile à rentrer sur le shatter normalement parce que c'est hyper élastique, mais il faut vraiment bien le pousser. Et une fois qu'il est poussé et qu'il a pris sa place, normalement ça bouge plus. Et hop là, on a un petit combo bien sympathique là. Ah, il y en a là, regarde là, il est juste là-dessous, là. Je le sens. Ouais, je vais m'envoyer dans la petite trouée. Hop, là il y a de l'espace.
Je tiens à le souligner, on a été reçus comme des rois par Daniel. Il a même pris le temps, pour vous dire le midi, de nous faire des grillades qu'il a lui-même ramenées pour qu'on puisse manger chaud parce que ce jour-là, le jour du tournage, il faisait -4. Et c'est ce que je trouve génial avec la plateforme Rent a Lake, c'est que généralement, les personnes qui louent leur étang, c'est des vrais passionnés. Et là, on en a rencontré vraiment. Un grand merci à Daniel. Moi, je vais aller tenter du bord. Jérém est reparti déposer le caméraman. Et en l'attendant, là, une vingtaine de minutes, je vais essayer de faire la zone là autour. On a accès des jeux du bord à beaucoup de choses. Allez, on va prendre le petit ponton là et on va aller accéder à la deuxième parcelle. Hop là, toujours une super zone. C'est triste à quel point c'est éteint dans le nord. Oh, derrière. Je crois qu'il y en avait un. Il y a un brochet là. Oh, il est gros. Ça allait tout doucement. Ah ouais. Et derrière encore. Ouais, lance, essaye. C'était très gros. Hein. C'est métré plus. Hein. Il a une tête énorme. Et sur le jerk encore. Hein. Ouais. Je vais faire des grandes pauses pour voir. Mais il suivait, c'était vraiment très curieux, tu vois. Oh, ça m'a fait trembler. J'ai eu un sursaut, mon pote. Bon, comme il y avait un gros poisson, peut-être je vais essayer un leurre en conséquence. En description, vous pourrez retrouver des liens qui vous mèneront jusqu'au shop. Ouais, j'y crois vraiment bien. J'alterne entre le gros leurre et puis le petit leurre avec là ici un shatter. Ça permet de faire deux choses différentes. Oh, j'ai pris une tape. Ah non, il pousse. Poisson. Bien vu ça. Yes. Ah, il est revenu. J'arrive, je prends l'épuisette. Il est pas mal, il est vraiment joli. Hein. Allez où l'épuisette, allez à l'avant. Bouge pas. Ah, sur la 5,25 grammes là. Oh, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Ouais. Oui, c'est un très beau poisson. Ah ben voilà, je savais bien qu'il était là, qu'il traînait et qu'il fallait insister. Piqué fin. Allez, oui. Bien joué, mec. Ah, on a galéré pour le faire celui-là. Ah, je suis trop content. Ah, le shatter là. Je vais le mesurer juste après. Juste là, je vais d'abord vous le montrer. Bien mérité ce brochet. Une première touche, je pense qu'il s'est rapproché un petit peu de nous du bateau, enfin de la barque. Et il a fini par se décider vraiment. Et là, il m'a mis une belle touche et un beau combat sur la 5,25 grammes. Après quelques touches ratées là, ce matin, on a bien galéré. Et on arrive cet après-midi à valider ça. On le pose au 0. On est à 78. Ouais. Poisson. Petit broc. Tout petit broc. Allez, hop. Toujours au shatter. Ouais, il est pas gros celui-là. Et rempli de sangsues. C'est incroyable, il y en a de partout. Là, on en voit, ils sont accrochés. Là, il y a des bestioles. Je pense bien que ce soit des sangsues. Quoique, je sais pas. Ouais, si, c'est des sangsues. C'est pas un gros poisson, mais c'en est encore un. Alors, on voit que l'eau est froide. Hein. Bon, celui-là, il m'a bien coupé. Ça, c'est le mucus. Pas grave.
Ce qui m'a marqué sur cette journée, c'est même pas les poissons que j'ai capturés, mais c'est d'avoir fait la rencontre d'un vrai passionné, quelqu'un qui est dévoué pour son petit coin de paradis. Les poissons, c'était en corrélation avec le temps, il faisait très froid, on savait qu'on s'aventurait dans quelque chose de difficile. Le lieu regorge d'un potentiel énorme niveau pêche, je suis certain, au vu des discussions qu'on a eues le midi avec Daniel, les photos qu'il nous a montrées, il y a clairement des monstres qui se cachent là. Alors si vous avez envie de me revoir retourner pêcher sur ce plan d'eau, eh bien c'est maintenant qu'il faut le manifester dans les commentaires. Si les retours en commentaire sont très positifs et très encourageants, je ferai en sorte de revenir ici pour plusieurs jours, m'atteler à la traque des gros poissons de ce plan d'eau. Il est temps pour vous de vous abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail et pour ne rien louper des prochaines aventures. C'était Louis. Ciao ciao.